Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu de la saison 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Sharks de San Jose. Évidemment, on est en reconstruction du côté de San Jose, puis on va le voir très rapidement parce que ça a été une année déplorable au niveau du rendement collectif, mais beaucoup de positifs pour l'avenir qu'on voit du côté des Sharks de San Jose. Souvent, on va entendre que le Canadien a l'une des meilleures banques d'espoir de toute la Ligue nationale de hockey. Fort probablement que celle qui a la meilleure banque d'espoir, c'est les Sharks de San Jose. C'est hallucinant de voir tout le potentiel qu'on a de ce bord-là. C'est une équipe que les trois espoirs qui sont à suivre ici peuvent devenir des joueurs d'impact dans la Ligue nationale. Puis tu as déjà des gars qui sont des gars que je vais qualifier qui vont être d'impact. Là. Dans le cas de Celebrini, joueur de concession, Will Smith, joueur élite. Donc, il y a beaucoup de talent dans cette organisation-là. Fait que c'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'on veut performer, c'est à long terme. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est essentiellement donner de l'expérience à nos jeunes. En gros, c'est ça. Donc, une saison désastreuse pour les Sharks de San Jose. Point très positif, c'est que Macklin Celebrini était dans les discussions. C'est lui qui a fini deuxième pour le trophée Calder et c'était amplement mérité. Sa tenue, elle est exceptionnelle. Il a été le premier pointeur de son équipe. Malgré son jeune âge, beaucoup de maturité. C'est un gars qui démontre, même à la limite du leadership, là, malgré son jeune âge. C'est vraiment impressionnant ce qu'on voit du côté de Macklin Celebrini. En plus d'être responsable dans son jeu, c'est rare les gens qui sont responsables dans leur jeu. Fait que c'est vraiment un diamant qu'on a du côté de San Jose. Et ça, c'est un point vraiment très positif qu'on a vu. Ironiquement, point positif, c'est Wallman. Wallman, ça allait bien. Il finit comme étant le meilleur défenseur à caractère offensif de l'équipe. 32 points en 50 matchs. Parce qu'il a été échangé. Mais tu sais, 50 matchs, puis il finit quand même le meilleur pointeur de son équipe en termes de défenseurs, ce qui est selon moi très bien. Là. C'est ça, il a été échangé aux Oilers d'Edmonton. Fait une bonne saison là, quand même pour certains joueurs, mais de façon sommaire, ça a été désastreux. On revient cette année avec le directeur Mike Grier, évidemment. Pour ce qui est de l'entraîneur, on revient avec Warsofsky. La saison 24-25, écoutez, 20 victoires, 50 défaites, 12 défaites en prolongation. Donc 20 victoires pour 62 défaites. Le temps a été longtemps. Là. 52 points, c'est terrible. Terrible. Donc, on a terminé, bien évidemment, 16e dans la conférence de l'Ouest et 32e dans la Ligue. Bon dernier à tous les niveaux. Pour la moyenne de buts marqués, 2,54, on est dernier, 32e. Pour la moyenne de buts encaissés, 3,78, on est dernier, 32e. L'avantage numérique, un petit peu mieux, 18,6%. On est 26e dans la Ligue et le désavantage à 74,2, on est 27e dans la Ligue. Mais tu sais, il y a des choses qui allaient bien. Puis on a pris la décision de passer à autre chose, mais c'est ça, on est en reconstruction, c'est ça le concept. Fait que tu sais, on prend l'exemple ici pour ce qui est de Granlund. Dans le cas de Granlund, ça allait bien. C'était 45 points en 52 matchs pour l'attaquant avant d'être échangé aux Stars de Dallas. Mackenzie Blackwood, ça allait bien aussi. C'est peut-être le seul gardien d'ailleurs qui allait bien du côté de San Jose. En 13 matchs, une moyenne de 3.0, mais sinon 909 d'efficacité. Tu sais, si tu regardes les autres gardiens, là, Georgiev, en 31 matchs, 3.88, 875 d'efficacité, c'est pas vargeux. Vanecek, 18 matchs, 3.88, 882 d'efficacité, c'est pas vargeux non plus. Puis Askarov, 896 d'efficacité. C'est sûr que Askarov, c'est le gardien partant à venir du côté de San Jose, puis il a très bien fait dans la Ligue américaine. Mais pour San Jose, ça a été compliqué pour tous les gardiens, sauf peut-être Mackenzie Blackwood qui s'en sortait pas si mal. Fait que c'est ça. C'est un portrait global. Le meilleur buteur aura été Tyler Toffoli, quand même avec 30 buts. Ça, c'est très respectable là, pour le vétéran attaquant. Macklin Celebrini, bon, le meilleur pointeur avec 63 points. J'en ai parlé tantôt, Jake Wallman. Dans son cas à lui, ben, c'est... je pense que c'était sa meilleure saison en carrière. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'était sa meilleure saison en carrière. 32 points en 50 matchs du côté de San Jose, donc avant d'être échangé. Moins 1. Ça, c'est un point aussi qui est important, là, le moins 1. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le négatif là, du côté de San Jose. D'ailleurs, notre défenseur qui était spécialiste du jeu défensif, Marc-Édouard Vlasic, a manqué pratiquement la totalité de la saison. Vlasic, 27 matchs, 3 points, moins 10. Carrière terminée du côté de San Jose. Il a été racheté. Fait que c'est ça. De façon sommaire, c'est ça. C'est plutôt désastreux l'année dernière.
Maintenant, au niveau des trois espoirs, ben c'est ça que je dis. Là, les Sharks de San Jose, c'est probablement la meilleure banque d'espoirs que tu as dans la LNH. Là. C'est hallucinant de voir déjà, tu as Celebrini qui est déjà dans la Ligue nationale, tu as déjà Will Smith qui est dans la Ligue nationale, qui sont à la base deux gars qui sont des espoirs à très très haut potentiel. On a déjà aussi Eklund, là, dans son cas à lui, une belle progression. Il est déjà dans la Ligue nationale. Puis là, après ça, ben, tu tombes avec tes gars qui sont des gars qui vont jouer en ce moment là, au niveau. Ben, soit Ligue américaine, ou peut-être même qu'il y en a qui vont être dans la Ligue nationale tout de suite. Michael Missa, moi je l'ai mis ici dans mon alignement. Sam Dickinson, je pense que c'est peut-être possible. Je sais pas, c'est à ce que j'ai vu au moment de tourner, c'était pas sûr s'il retournait junior ou s'il jouait à LNH. Mais en tout cas, ça se pourrait. Askarov, des bonnes chances qu'il va jouer au niveau professionnel cette année LNH. Lui qui a passé une partie de la saison en Ligue américaine l'année passée. Fait qu'il y a des chances qu'on les voit déjà tout de suite. Alors, on va commencer avec le premier espoir qui est à suivre du côté des Sharks de San Jose. C'est bien évidemment Michael Missa. C'est un joueur de centre / ailier gauche de 18 ans. Il mesure 6 pieds 1, 183 livres. Lui, il jouait au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière. En 65 matchs, 62 buts, 72 passes, 134 points. Très dominant. En séries éliminatoires, 3 points en 4 matchs. C'est un gars qu'on dit qui a un excellent hockey IQ, un bon contrôle de la rondelle et très rapide sur patin. Alors, c'est un joueur qui pourrait s'établir à l'NH dès cette saison. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, ben Sam Dickinson, un défenseur mobile, âgé de 19 ans, 6 pieds 3, 209 livres. Lui évoluait également au niveau de la Ligue de l'Ontario en 55 matchs, 29 buts, 62 passes, 91 points. C'est très bon. En séries éliminatoires, attachez vos bobettes, 31 points en 17 matchs pour Sam Dickinson. Donc, jouer sous pression, not a problem for him. C'est un défenseur qu'on dit en plus two-way, donc responsable dans son jeu défensif. Ça, c'est intéressant. Un tir lourd et également, c'est un défenseur qui est rapide. Alors, il y a tous les outils pour être un défenseur d'impact dans la Ligue nationale. Et on pourrait peut-être le voir soit cette année ou l'année prochaine là, au niveau des Sharks de San Jose. En termes de dernier espoir, ben, j'y vais avec Yaroslav Askarov, un gardien de but de 23 ans. 6 pieds 3, 179 livres pour ce qui est d'Askarov. On l'attendait depuis longtemps du côté de Nashville. Finalement, on a décidé de passer à autre chose. C'est les Sharks de San Jose qui le ramassent. Donc, et voilà. C'est un gardien qui devrait être un gardien dominant. Il a tous les atouts pour être un gardien dominant, donc il devrait être un gardien dominant dans la Ligue. Pour l'instant, il va très bien dans la Ligue américaine. C'est so-so dans la Ligue nationale, mais c'est so-so pour tous les gardiens dans la Ligue nationale avec les Sharks. Fait qu'il ne faut pas paniquer avec ça. Dans son cas, à lui, 22 matchs au niveau de la Ligue américaine la saison dernière, 2,45 de moyenne, 923 d'efficacité. Très bon. Puis sinon, dans la Ligue nationale, 13 matchs, 3,10, 896. C'est coup-ci, coup-ça, mais il reste que très haut potentiel en termes de gardien de but pour ce qui est de Askarov. On dit de lui que c'est un gars qui couvre bien ses angles et qui est très athlétique. Maintenant, on va y aller avec un alignement projeté. Si vous voulez tous les éléments pour que ça ne marche pas soient là, Sharks de San Jose. Première des choses, beaucoup de jeunes. Fait que les jeunes, on sait, c'est inconstant. Mais en plus de ça, beaucoup de nouveaux. Là, fait que la chimie va pogner comment dans tout ça. Très difficile à dire. Fait on a Jeff Skinner qui débarque. Dans son cas, lui était du côté des Oilers d'Edmonton, joueur vétéran de 33 ans. Saison correcte, sans plus, 29 points en 72 matchs. Ça n'a pas été une saison exceptionnelle pour lui l'année passée, mais il a finalement participé aux séries. Ça, c'est un point positif pour lui. Macklin Celebrini, ben, écoutez, c'est le cœur de cette équipe-là. On va bâtir alentour de lui. Une saison recrue exceptionnelle, 63 points en 70 matchs. C'est ridicule sa production offensive quand tu sais qu'en plus, il est responsable. C'est fou de voir comment ce jeune-là a du potentiel. Qu'on fait jouer ici avec Will Smith, 45 points en 74 matchs. Encore là, Will Smith, lui, c'est un talent peut-être plus offensif, mais c'est un très bon talent là, qu'on a du côté des Sharks de San Jose, un gars qui va être à développer. Fait qu'on a un gars d'expérience avec deux jeunes, mais Celebrini joue mature déjà malgré son jeune âge. En termes de deuxième trio, j'y étais avec Eklund. Dans son cas, lui, il est âgé de 23 ans. On démontre une très belle progression dans le cas d'Eklund. 58 points en 77 matchs, c'est quand même très respectable. C'est un gars qui pourrait rentrer dans les 60, voire 70 points cette année. Ça serait intéressant à suivre. Là, moi, c'est là que j'ai été un peu d'audace. J'ai mis Michael Missa. Donc, c'est sûr que Missa n'a pas d'expérience professionnelle, fait que ça sera à voir. Mais tu sais, c'est un jeune qui a un très haut potentiel offensif. 134 points en 65 matchs dans la Ligue de l'Ontario. Moi, je l'essaye sur mon deuxième trio. Je ne veux pas le voir sur mon quatrième trio, exemple. Puis de toute façon, on a des très bons joueurs de centre pour notre quatrième trio. Par contre, ça se pourrait que Missa soit sur le troisième, puis Wenberg qui soit sur le
deuxième, on pourrait jouer un petit peu avec ça. Mais moi, je le fais jouer avec Tyler Toffoli. Donc, je le fais jouer avec un joueur qui est très offensif en William Eklund, qui montre une très belle progression. Puis, je le fais jouer avec un gars qu'on sait qui c'est un gars qui est stable, qui est rassurant en Tyler Toffoli. Puis, en plus, il est responsable dans son jeu défensif. Donc, 54 points en 78 matchs la saison dernière pour Toffoli, en plus de son 30 buts. Je pense que c'est un gars qui peut sécuriser Misa et Eklund, d'après moi. Et il a un très bon tir. Fait que ça peut être vraiment un atout pour cette deuxième ligne-là qui pourrait faire plus mal que ce qu'on s'attend. En termes de troisième ligne, ben là, ça devient un peu plus laborieux. Moi, j'ai mis Dellandrea ici, là, c'est 8 points en 68 matchs, un joueur de profondeur. Wenberg, dans son cas, 35 points en 77 matchs. C'est un gars qu'on a déjà vu, entre autres, du côté de Seattle. C'est un gars qui est capable de jouer un petit peu top 6, mettons. Mais idéalement, troisième trio de préférence. C'est un gars qui peut apporter de temps en temps une petite touche offensive. Pas le plus spécialiste du jeu défensif, mais quand même assez responsable. Que je fais jouer ici avec Kourachev. Dans son cas, à lui, il nous arrive de... Kourachev, je me rappelle pas où il jouait. Il a joué à Chicago, lui. Je ne me rappelle pas, en tout cas. Kourachev, 14 points en 51 matchs, donc rien de très extraordinaire. En termes de quatrième trio, j'y vais avec Goodrow, c'est 8 points en 77 matchs. Dans le cas d'Adam Gaudette, ça, c'est 26 points en 81 matchs du côté des Sénateurs d'Ottawa. Il a connu une saison que je qualifierais d'assez surprenante. C'est un joueur qui est un joueur d'énergie, qui est capable d'apporter vraiment quelque chose en termes de profondeur. Mais non, ça l'a bien été l'année passée avec Ottawa. Fait on espère qu'il va peut-être apporter cette dynamique-là avec des petits buts de temps en temps là, du côté de San Jose. Qu'on fait jouer ici avec Ryan Reeves. Évidemment, dans le cas de Reeves, là, 35 matchs, 2 points avec Toronto. C'est un batailleur essentiellement. Il ne va pas jouer tous les matchs. Là, fait que moi, je l'ai mis sur mon quatrième trio, mais il faut s'attendre à ce qu'il ne soit pas sur le quatrième trio. Ensuite de ça, ben, en termes de scratch, j'ai été avec Gunstrom et Ostamchuk, qu'on a connu du côté d'Ottawa. Dans le cas d'Ostamchuk, on n'est pas vieux, là, 22 ans. 56 matchs là, du côté d'Ottawa puis de San Jose l'année passée. 4 points par contre. Et là, au niveau des défenseurs, c'est là que ça se gâte fois 1000. Trop de nouveaux défenseurs. Je ne sais pas comment que la chimie va pogner là-dedans. Donc, j'y vais avec Ferraro, qui, comme Ish, mon premier défenseur, j'imagine. Là. Donc, Ferraro, 78 matchs, 17 points. C'est pas un défenseur reconnu pour son jeu offensif. Que je fais jouer avec Lindgren, 17 points, 68 matchs. At least, ils se connaissent, c'est déjà ça. Comme deuxième pairing, là, je vais avec Orlov. Orlov, quand même, c'est un défenseur très respectable, là, 28 points en 76 matchs du côté de la Caroline l'année passée. C'est un gars qui est capable de frapper puis de faire mal, puis qui est quand même responsable. À la limite, c'est peut-être même lui mon premier défenseur, je ne sais pas trop, que je vais jouer avec le vétéran Nick Lady, le 34 ans pour ce qui est Nick Lady, qui évoluait du côté de Saint-Louis, 31 matchs, 5 points. En termes de troisième défenseur, ça c'est un jeune par exemple que je connais peut-être un petit peu moins, Mukhamadoulin. Mukhamadoulin, il avait 23 ans, 30 matchs du côté de San Jose, 9 points. Je peux pas en parler beaucoup plus que ça par contre. Et que je vais jouer avec le vétéran Klingberg. Lui, c'est 4 points en 11 matchs. Il évoluait du côté de Edmonton la saison dernière pour ce qui est de Klingberg, 33 ans. En termes de scratch, j'ai été avec Thompson et Desharnais. Desharnais, il s'est promené, lui, Vancouver, Pittsburgh, San Jose l'année passée. Il y en a eu des adresses, pauvre petit gars. Maintenant, au niveau des gardiens. Ben là, au niveau des gardiens, je pense que du côté de San Jose, on a décidé, let's go, on y va. Askarov va être dans la Ligue nationale sur une base régulière parce que je vois pas d'autres options. Il faut que ça soit Nedeljkovic puis Askarov qui soient dans la Ligue nationale du côté de San Jose. Nedeljkovic, je dis à la limite, il y a plus d'expérience. Fait que moi, je l'ai mis numéro 1. Mais je sais pas. Peut-être que l'intention, c'est vraiment de mettre Askarov déjà numéro 1. Je pense que ça serait risqué un peu. Mais si on veut essayer, ça a fonctionné avec Dustin Wolf. Ça pourrait peut-être fonctionner avec Askarov aussi. Donc, Nedeljkovic. Nedeljkovic, lui, il était du côté de Pittsburgh, excusez-moi. Il était du côté de Pittsburgh la saison dernière. En 38 matchs, 3.12, 894 d'efficacité. C'est ordinaire, mais l'équipe était ordinaire aussi. Fait que, bref, ça devrait être à peu près similaire en termes de performance cette année. Ensuite de ça, Askarov, lui, c'est 13 matchs dans la Ligue nationale, 3.10 de moyenne, 896. Sur un point de vue purement théorique, il est légèrement supérieur à Nedeljkovic, mais c'est un gars qu'on veut vraiment travailler pour qu'il devienne notre partant à long terme, Askarov. Fait que moi, je préconise la patience plus qu'autre chose. Et en termes de troisième gardien, écoutez, là, on a été chercher un gardien qui s'appelle Jakub Skarek, 25 ans, il jouait du côté des Islanders l'année passée. Dans la Ligue nationale avec les Islanders, 2 matchs, 3.94, 872 d'efficacité. Dans la Ligue américaine, 22 matchs, 3.52, 884. C'est pas un gars qui va voler un poste dans la Ligue nationale, j'en suis plus que convaincu. Alors,
Du côté des Sharks de San Jose, beaucoup de changements, mais évidemment, on est en reconstruction. L'objectif, c'est de donner de l'expérience aux jeunes. Fait que, d'après moi, c'est une équipe qui ne participera pas aux séries encore une fois cette année. Et je crois que c'est assez respectable de se dire qu'ils vont finir dans les bas-fonds de la division Pacifique. Moi, je les ai mis 7e. Alors, d'après toi, les Sharks de San Jose, est-ce qu'ils vont faire les séries, oui ou non? Et où ils vont terminer au niveau de la division Pacifique? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage pour être un maximum de hockey fans à jaser de hockey, puisque la saison commence bientôt, là, ça s'en vient. Et puis sinon, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus pour la saison 25-26 qui s'en viennent très prochainement. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.